Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, encore une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue encore dans la dévotion du jour. Ô notre Dieu, ce matin, nous voulons te confier encore cette journée qui est devant nous. Nous voulons te faire confiance encore de nouveau. Nous voulons commencer avec toi et nous voulons finir avec toi. Parce que tu es ce Dieu alpha et oméga. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que nous continuons dans la même pensée, je vais encore revenir sur cette promesse. Alors que Moïse manifestait son incapacité devant la mission que Dieu va lui confier, Dieu lui fera cette promesse en 4 mots. Je serai avec toi. Et ça veut dire quoi? Dieu qui est avec moi. Ça veut dire aussi que son armée est avec moi. L'armée du Dieu vivant est avec moi. Et ce matin, tu me diras, moi je ne vois rien. Qui est avec moi? Moi je vois rien. Je ne vois pas une armée derrière moi. Mes amis, souvent notre problème, c'est l'aveuglement. Nous ne voyons pas parce que nous sommes aveugles. Nous sommes entourés d'un monde hautement spirituel. Et il y a des choses que nos yeux ne voient pas. Il y a des choses qui sont nous sommes limités dans notre vision naturelle. Mais la marche par la foi, c'est de voir dans l'invisible. La marche par la foi, c'est de voir ce que nos yeux naturels ne voient pas. Lorsque nous allons dans 2 Rois 6, le verset 15, là-bas la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu, alors que Samarie était assiégée, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, que ferons-nous? Ça c'est la grande question. Devant l'adversité, que ferons-nous? Devant cette multitude d'ennemis, que ferons-nous? Et l'homme de Dieu va répondre, mais il ne va pas lui donner ce qu'il va faire. Il ne va pas lui donner une formule. Il ne va pas lui dire, fais ceci, fais cela. Non, la Bible dit dans le verset 16, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mes amis, ce matin, je n'ai pas besoin de chercher ce que je dois faire dans la journée devant l'adversité. Mais j'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux. Je n'ai pas besoin de chercher des formules, mais j'ai besoin de marcher par la foi. J'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux. Parce que lorsque Dieu va ouvrir les yeux au serviteur, la Bible dit qu'il va voir quoi? Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Vous imaginez cette vue? Une armée céleste était là. Et Géasi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste entonner un chant. Alléluia, gloire à Dieu. Il va juste bénir Dieu. Il va juste louer Dieu. Parce que quoi? Dieu a ouvert ses yeux. Très souvent, on ne bénit pas Dieu parce que nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux aveuglés. Alors que tu vas sortir aujourd'hui, tu vas voir juste des mouvements de voiture de là, de ci et de là. Mais les anges de Dieu te portent et te font échapper aux accidents. Il y a une guerre spirituelle qui se passe, mais que tu ne vois pas. Vous savez quoi? Marcher par la foi, c'est décréter et déclarer ce que Dieu dit, ce que Dieu a promis, et non confesser ce que je vois, et non confesser que ce que mes yeux voient. Non, c'est de décréter et de déclarer ce que la parole me dit. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux ce matin, afin qu'on voit au-delà de ce que nous voyons, afin qu'on confesse et qu'on déclare au-delà de ce que l'homme peut voir, parce que c'est ça, la marche par la foi. C'est pour ça la Bible dit que le juste vivra par la foi. On ne peut pas vivre par la vue. Oh, par la vue, nous allons juste dire, je suis seul. Il y a personne qui est avec moi. Mais la Bible dit quoi? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.
C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.